Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce pèse-bébé qui est proposé par Sungo. On le reçoit dans cet emballage cartonné, il est bien protégé à l'intérieur à l'aide de ses protections en polystyrène et il est enveloppé dans cette pochette en plastique. L'emballage contient également une notice qui est très courte et qui est écrite intégralement en anglais. Il y a 4 piles AA qui sont fournies et enfin un mètre dont la longueur est de 1 mètre et qui va s'ouvrir par un système de cran comme vous pouvez voir et surtout entendre. Très agréable. Voilà. Au niveau des dimensions, l'appareil fait en longueur 60 cm, en largeur 33 cm pour le bord le plus long. L'intérieur est incurvé pour permettre à bébé de rester bien en place dans la balance et éviter qu'il ne bouge. Ensuite, c'est un appareil qui a un seuil de détection de 30 grammes minimum, c'est ce qui est indiqué dans la notice. Et au maximum, il est capable de supporter 20 kg. Dans la pratique, j'ai fait un test avec ce paquet de chewing-gum dont le poids est de 30 grammes, le poids net, et il n'est pas détecté par la balance, donc ça reste de la théorie. Ensuite, l'appareil va permettre de distinguer le poids net de bébé du poids, par exemple, d'une serviette dans laquelle il pourrait être enveloppé. Donc pour ce faire, on va appuyer sur le bouton ON. L'afficheur donc s'allume. On va poser la serviette dessus. Une fois qu'on a posé la serviette, on appuie brièvement sur le bouton ON. L'écran repart à 0. Et à ce moment-là, on pose bébé sur la serviette et ça mesure le poids net de bébé. Voilà. On a un bouton musique qui va permettre de jouer un morceau monophonique, en l'occurrence la berceuse de Johannes Brahms, et on ne peut pas régler le volume, donc c'est assez agaçant, d'autant que c'est pas très agréable pour les oreilles. Je vous laisse écouter. Et en fait c'est la seule musique qui est présente dans l'appareil. Donc là c'est dommage, hein, le fabricant aurait dû faire un effort à ce niveau. Je vais en profiter pour vous montrer l'autre côté de l'appareil. Donc au dos de la balance, eh bien, on a le trou par lequel sort la musique. Et au centre, c'est l'emplacement pour les piles. Donc il y a besoin de 4 piles AA. L'appareil possède 4 pieds avec un revêtement antidérapant pour éviter que la balance ne glisse sur le sol. Je vous propose de faire un essai avec ce pèse-bébé. Donc tout d'abord, le paquet de chewing-gum dont je parlais en début de vidéo, qui fait 30 grammes, si je le pose sur l'appareil, on a l'afficheur qui reste à 0 g. Donc il n'est pas détecté. Par contre, si je mets 2 paquets de chewing-gum ensemble, eh bien on va se rendre compte que là, l'appareil arrive à détecter le poids, puisqu'il affiche 0,7, c'est-à-dire 70 grammes, ce qui est cohérent. Il y a 60 grammes de chewing-gum et 10 grammes de carton. Ensuite, avec un paquet de céréales, le poids net annoncé de 250 grammes. Donc si je veux mesurer, je vais le positionner comme ça. Et l'appareil affiche 320 grammes. Comme vous pouvez le voir, 320. C'est cohérent, puisqu'il y a à l'intérieur 250 grammes de céréales et 70 grammes environ de carton. Et puis pour terminer, on va faire l'essai avec des NA. Sur l'emballage, il y a écrit 40 grammes. Si je pose au centre, alors à chaque fois, il faut réinitialiser, sinon je n'obtiens pas le résultat souhaité. Donc si je le pose dessus, on a sur l'écran le chiffre 50 grammes qui apparaît, donc c'est cohérent avec ce qui est annoncé au dos du paquet, puisqu'on a 40 grammes de fruits pour 10 grammes d'emballage. Voilà pour les essais. Donc en conclusion, au niveau des points positifs, moi je trouve que cette balance, elle est assez précise, à partir de 50 grammes, et non pas à partir de 30 grammes. Je trouve qu'elle a une bonne surface pour pouvoir poser des bébés de différentes morphologies, différentes tailles. J'apprécie l'afficheur qui est assez grand.
Mais ce que j'aime pas avec cet afficheur, c'est qu'il n'est pas rétroéclairé. Donc dans certaines pièces où on va avoir un faible éclairage, ou alors si on a la lumière du soleil qui se reflète dessus, eh bien on n'y verra pas. Après, j'apprécie le fait de pouvoir faire la distinction entre le poids du bébé de celui de ses vêtements. J'apprécie que le mètre et les piles soient fournis. Ce que j'aime pas, c'est la finition globale qui est 100% plastique. Disons que ça fait pas très premium au regard du prix auquel est vendu ce produit, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, il est vendu pour 97 € environ. L'écran qui n'est pas rétroéclairé, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis le dernier petit point qui serait à mon sens à corriger, ça serait de proposer une notice intégralement en français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt, merci.